limite permise est de 2 ppm. Alors, on a eu des fois jusqu'à 4, 5. Et suite à ça, l'autorité béninoise a été saisie. Comme quoi, de plus en plus, on découvre de l'étéfon dans notre ananas qui est exporté. Alors, on n'a pas attendu d'avoir une sanction de l'autorité européenne. Les autorités nationales ont pris les responsabilités. Ils ont décidé d'abord de suspendre les exportations afin, disons, d'organiser mieux la filière et de placer quand même des produits qui sont plus compétitifs sur le marché européen. Alors, l'étéfon, comme je l'ai dit, c'est un produit chimique qui est utilisé pendant la production. C'est un régulateur de croissance qui permet, lorsque pendant la production vous l'utilisez, ça permet au bout de la production d'avoir un champ d'ananas coloré au jaune avec une certaine uniformité. Donc tous les ananas mûrissent au même moment, ont la même couleur. Alors ce processus, disons qu'on appelle vulgairement étruellage à cause du mot étéfon, n'était pas bien maîtrisé de la plupart des gens qui produisaient l'ananas. Il fallait diluer une certaine quantité dans un certain volume d'eau donnée, les répandre dans le champ d'ananas à des périodes données et à des doses subséquentes qu'il faut apporter compte tenu de la superficie de champ que vous avez. Alors cette technique n'était pas bien maîtrisée des gens qui produisaient. Il y en a même des fois, lorsqu'ils passent le produit une fois et que nous sommes en saison des pluies, lorsqu'ils passent le produit et qu'une pluie tombe et lessive, ils se disent certainement que tout est parti avec la pluie. Ils en mettent encore. Ou bien des fois, ils en mettent et après une semaine, 2 semaines, ils voient que la couleur jaune n'apparaissait pas assez. Ils en mettent à son gré. Alors tout est une question de bonne pratique. Donc cette technique nucléaire que nous mettons à disposition des producteurs, ils le savent aujourd'hui tous parce que la plupart des réunions ont été tenues avec eux. Ils savent que l'État a payé une technologie qui est au niveau de laboratoire central qui est à leur service. Donc lorsqu'ils finissent, aujourd'hui maintenant, on est bien organisé. On a pris des dispositions qui ont concerné aussi les producteurs, pas seulement les exportateurs, puisqu'il faut que le produit soit bon avant qu'on étrelle pour que ça donne un produit à résidus réglementaire. Donc les producteurs ont été informés, les producteurs ont été formés et on continue donc de les former pour qu'ils puissent adopter des bonnes pratiques agricoles pour qu'on puisse obtenir donc des fruits qui ne seront pas frappés par le dépassement donc de l'étéfon.